Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne avec un premier concept, vous l'attendiez tous. Sur ce concept, je vais essayer de vous récap un peu les news du sim racing, de l'e-sport, voilà un petit peu tous les mois. Le but c'est de vous tenir au courant de l'actualité, que ce soit de l'actualité e-sportive, de l'actualité avec des sorties de jeux, de matériel, voilà, enfin, vous avez l'idée du concept. Je ferai mon maximum pour ne rien oublier, mais si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires évidemment, et j'essaierai de faire un commentaire épinglé avec tout ce que j'ai oublié. En attendant, générique, c'est parti. On commence tout d'abord avec la première catégorie, c'est-à-dire les jeux qui vont sortir ce mois-ci ou qui sont attendus. Et on débute avec un jeu de moto avec TT Isle of the Man, Ride of the Edge 3, Théma le bête d'accent, putain le nom plus compliqué ils auraient pas pu faire. Alors le jeu est développé par Nacon Studio Milan et les deux précédentes franchises ont été développées par Kiloton. Et si jamais vous ne connaissez pas TT Isle of the Man, laissez-moi vous présenter la plus prestigieuse et la plus dangereuse des épreuves en moto si jamais vous la ne connaissez pas. Parce que oui, ce jeu reprend la vraie vie. Alors je vais développer un petit peu plutôt que dire TT, on va dire Tourist Trophy Isle of the Man. En fait c'est une course qui se déroule sur les routes de l'île de Man, voilà, jusqu'à là rien de compliqué. Mais du coup effectivement ce sont des vraies routes qui sont fermées justement pour le bien de cette compétition, mais elle est extrêmement dangereuse. Je vais essayer de vous mettre des images à l'écran pour que vous compreniez, mais voilà, je suis pas très connaisseur de la discipline, mais de ce qu'on voit à l'écran, je pense que c'est dangereux. On continue avec les sorties de jeux avec Lego 2K Drive qui est un jeu très attendu par les fans de Lego évidemment, mais pas que. On sait que Lego est notamment très proche du sport auto maintenant parce qu'ils ont sorti la Peugeot Hypercar, ils ont la McLaren F1 également. Moi vous le voyez peut-être pas dans le décor parce que ça va être en flou, mais j'ai la McLaren Senna et le jeu a l'air incroyable. Voilà, c'est un open world qui est développé par 2K, voilà, qui est notamment connu pour développer la franchise NBA, rien que ça. Et il y a une multitude de choses à faire, vous allez pouvoir construire vos voitures, faire des challenges, des défis, je crois qu'il y a même un mode zombie mais adapté avec des voitures. Enfin, le jeu a l'air insane, c'est le genre de jeu qu'on aime parce qu'il y a énormément de défis à faire et de challenges et qui sont très longs à terminer et donc ça c'est cool, j'ai hâte qu'il sorte. On continue, alors on n'est plus vraiment dans la sortie des jeux vidéo vraiment en lui-même, mais c'est un peu lié quand même, je m'explique. On démarre avec Forza Horizon qui voit un nouveau DLC arriver, un DLC un peu mystérieux je dirais. En tout cas je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais si vous êtes fan de camping, vous allez adorer la news. Oh oui, fan de camping, avec les tentes et tout. La 21e mise à jour du festival débutera le 25 mai et se terminera fin juin normalement, et elle s'intitulera Explorer l'horizon. Mais en fait on a surtout Chris Phillips qui est le directeur des véhicules dans la franchise Forza qui nous dit que Overlanding en fait c'est un peu camper avec votre voiture. Prenez la news comme vous voulez. On continue dans les mises à jour, alors elle est sortie fin avril mais je me devais d'en parler quand même, c'est la mise à jour Gran Turismo 7. Alors les fans seront peut-être déçus ou pas, dites-le moi dans les commentaires, mais elle n'a pas apporté énormément de choses. Il y a notamment 4 voitures qui sont sorties. La première c'est la Jaguar XJ220. Alors la voiture elle est présente sur Gran Turismo depuis Gran Turismo 2 de ce que j'ai lu, uniquement sur Gran Turismo Sport elle n'était pas présente donc elle fait son arrivée sur Gran Turismo 7. Ensuite vous retrouverez la nouvelle McLaren AMG GT3, la version 2020. Et puis après deux grosses nouveautés qui étaient vraiment attendues avec le qu'on a eu sur les réseaux sociaux, c'est 2 monoplaces. Bon, peut-être que je vous ai vendu un peu trop le truc, en fait c'est pas vraiment 4 voitures, c'est 3,5. Bah ouais, parce qu'en fait c'est 2 monoplaces mais c'est la même, il y a juste le moteur qui change puisqu'il s'agit des Super Formula avec le moteur Toyota et une autre avec le moteur Honda. Il y a comme d'habitude dans ce genre de mise à jour quelques correctifs de bugs et quelques améliorations et je ne juge pas bien utile de les évoquer maintenant, on parle vraiment des grosses nouveautés. Fini de parler des jeux, j'ai envie aussi de vous parler du matériel et là il y a une grosse news qui a retenu mon attention parce que je l'attends particulièrement, j'adore cette marque, je vous le dis, je suis objectif, hein, je ne travaille pas avec eux etc. mais j'adore cette marque, c'est le nouveau volant proposé par GSI Gomez Sim Industries, ils font des volants de qualité exceptionnelle et ils en sortent un tout nouveau. Alors d'habitude leurs volants sont très chers et là on a un prix un peu plus abordable, alors je mets des grosses guillemets hein, évidemment parce que ça reste très cher, au prix de 650 $, c'est l'entrée de gamme hein, de leur marque. Il s'agit du GSI X29. Alors ce volant du coup il n'aura pas d'écran comme la majeure partie de leur gamme, il y en a un autre qui en a pas mais bon il est toujours à 1000 €. Lui il sera à 650 donc c'est vraiment l'entrée de gamme mais il a l'air quand même très stylé avec beaucoup de boutons. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Petit disclaimer, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas un fin connaisseur, il n'y a pas de souci, on vous expliquera plus tard dans d'autres vidéos. Mais le GSI X29 par exemple, ce sont des volants qui ne peuvent pas forcément aller sur Logitech ou Trustmaster, ce sont des volants qui vont aller sur des bases dites direct drive, par exemple mon Simucube. Donc si GSI passe par ici, coucou les gars.
Alors j'ai essayé de fouiller en termes de news matérielles, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc si jamais vous en avez et que j'ai loupé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme dit en début de vidéo, on essaiera de faire un commentaire épinglé avec tout ce qui a pu être omis dans cette vidéo, et comme ça tout le monde sera content. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous parler un peu plus d'e-sport avec les compétitions e-sport qui vont revenir ou arriver en mai. Et là, on a quand même pas mal de trucs à voir. On a déjà la reprise des Challenger F1 eSport Series. Pour ceux qui ne le savent pas, pour participer au F1 eSport Series, donc qui est la compétition virtuelle de la Formule 1, donc la compétition officielle, les équipes, pour qu'elles puissent choisir leurs pilotes, les pilotes doivent posséder une licence. Et cette licence, justement, elle est accordée dans plusieurs possibilités. La première, c'est que vous avez participé l'année passée au championnat F1 eSport, donc ça c'est pour ceux qui sont déjà dans le circuit. Et pour ceux qui ne sont pas dans le circuit, ils doivent passer par des systèmes de qualification. Donc on a des challengers sur les plateformes PlayStation, Xbox et PC. Et donc c'est un mini championnat entre tous les pilotes de chaque plateforme. Et ce sont donc les 6 premiers à l'issue de ce mini championnat qui hériteront de la licence pour les F1 eSport Series. Mais attention, avoir la licence ne signifie pas qu'on pourra rouler au F1 eSport. Il faut ensuite être pick par une équipe. Pour retrouver ces compétitions, rien de plus simple, il suffit de se retrouver sur la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch de Formula One. Je fais une petite pause dans la vidéo, voilà, pour vous dire si jamais vous aimez la vidéo de lâcher le petit pouce bleu, le abonnement et la cloche évidemment. Ça paraît être des choses basiques qu'on répète tout le temps, mais ce sont des choses qui aident vraiment la chaîne et qui aident à la développer. On est déjà beaucoup sur la chaîne, environ déjà 200, la dernière vidéo avait très bien marché, je suis très content, merci à vous. Donc on continue dans ce sens-là, merci beaucoup de votre soutien. On continue avec les compétitions e-sport avec le Time Trial sur Gran Turismo pour les Jeux Olympiques virtuels. Oui, ça a ouvert avec la dernière mise à jour, je sais, j'ai fait exprès de ne pas en parler juste avant, mais c'est désormais ouvert, vous pouvez essayer de vous qualifier pour votre pays. Alors si vous êtes français, vous allez essayer de vous qualifier pour la France. Je tiens à préciser que les Jeux Olympiques auront lieu à Singapour et donc voilà, il faudra être attentif si on peut se qualifier. Dites-nous dans les commentaires si vous participez à ce Time Trial. Retour également de l'Alpine eSport Series. Il y a déjà eu une manche la semaine dernière, mais je me devais d'en parler, qui est une des plus grosses compétitions aussi organisées sur Assetto Corsa Competizione. L'année dernière, il y avait un peu plus de 2000 inscrits, donc cette année, je n'ai pas encore les chiffres, mais il y a eu énormément d'inscrits aussi. Et puis, c'est une compétition très renommée avec des gros partenaires. Et donc, il faut aller regarder ça si vous êtes intéressé par Assetto Corsa Competizione. On switch maintenant sur e-Racing, puisqu'il y a un special event qui arrive en mai. Alors d'habitude, dans le week-end du 12-14 mai, c'est l'Indy 500. Vous le connaissez bien, mais cette année, il n'y aura pas d'Indy 500 sur e-Racing, puisque la licence IndyCar appartient désormais à Motorsport Game. De ce fait, e-Racing n'est plus dans son droit de diffuser un special event pour l'IndyCar avec l'Indy 500. Et donc, dans ce week-end du 12 et 14 mai, ils arrivent un peu plus tard que d'habitude, mais vous aurez l'occasion de participer aux 24 heures de Nürburgring, dont vous pouvez rouler avec vos amis ou bien peut-être que vous avez une équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous recherchez des coéquipiers peut-être par exemple, faites-vous plaisir. Ou bien si vous voulez faciliter un peu la tâche, rejoignez le Discord qui est dans la description. On a un peu une communauté, on essaie de créer une communauté autour de tous les jeux. Donc si jamais vous voulez discuter entre vous, ou trouver des équipes, ou trouver des amis avec qui rouler, n'hésitez pas. Pour de mon côté, je ne serai pas dispo pour les 24 heures du Nürburgring. Oh là là, je suis déçu. Non. Chacun ses goûts les gars, je n'aime pas du tout les 24 heures du Nürburgring, mais en tout cas les faire, les regarder peut-être pourquoi pas, mais je ne les ferai pas. Mais je vais me pencher sur d'autres endurances cette saison. On termine avec la dernière news e-sport, compétition e-sport que je vais vous parler. Parle de Rangeport, le nouveau jeu qui a fait son apparition il y a quelques mois. Normalement, je crois que le Major aurait dû avoir lieu en mai, mais au début de la saison, il a été modifié un petit peu et donc la saison en ligne a été repoussée jusqu'au 15 mai et le Major devrait avoir lieu en juin. Pour ceux qui ne savent pas, le Major, en fait, c'est vraiment l'événement sur site, comme ils avaient fait, je crois, en février à Katowice pour les Majors ESL. C'est normal puisque Rangeport est en partenariat avec ESL. Et donc, il faudra suivre ça avec attention puisque ce sont les dernières chances de se qualifier pour le Major qui aura lieu à Munich, en Allemagne, le 3 et 4 juin. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir fait ce concept. J'avoue, je le tourne un peu en catastrophe. Je vous mens pas. J'avais prévu une autre vidéo. Je vous avais prévu bien débuter le sim racing, les erreurs à éviter. Elle sortira donc la semaine prochaine. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et en attendant la semaine prochaine et la nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.